Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la conception d'une affiche. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment réaliser cette affiche que vous voyez sur mon écran. Il s'agit d'une affiche publicitaire pour le compte de Necom. Necom qui est une boutique en ligne au Congo-Brazzaville qui propose la vente de plusieurs catégories de produits comme vous pouvez constater juste ici, et donc le paiement se passe à la livraison. Donc pour Necom, je n'ai pas travaillé que cette affiche. En réalité, j'ai conçu toute une identité visuelle de Necom. Commençons par les logos, bannières réseaux sociaux, affiches publicitaires, carte de visite, et j'ai même réalisé la version animée de cette affiche. Voilà, pour réaliser cette affiche, c'est simple. Déjà, je vais vous montrer pas à pas comment le faire. Pour cela, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne pour me donner de la force. Donc, je vais venir là au niveau des fichiers et je vais faire nouveau. Voilà, très rapidement. Donc, ici, j'ai travaillé sur un document de 2000 pixels de largeur et 2200 pixels de hauteur, et donc le titre je vais mettre affiche. La résolution je laisse à 300 et je fais créer. Alors une fois c'est bon, je vais venir en premier lieu importer mon logo juste en faisant cliquer glisser. Parfait. Et là je vais venir me placer juste sur mon calque arrière-plan et je viens là pour définir une couleur unie. Donc avant de le faire, je vais zoomer comme ceci. Voilà, puisque je vais prendre la couleur de mon logo. Voilà, couleur unie. C'est OK. Et je peux placer mon logo tout en haut ici. Pour le moment, parfait. Et une fois c'est bon, je prends l'outil rectangle et je vais tracer un rectangle juste comme ça. Voilà, et je vais mettre la couleur blanche. Parfait. Et là, au niveau des propriétés de mon rectangle, je vais descendre. Donc, les bordures, je vais mettre les bordures arrondies. Donc, je vais mettre ici 350 et je fais OK. Parfait. Voilà, une fois c'est bon, je vais importer maintenant mon image. Voilà. Et je le place juste là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon rectangle là. Donc, je vais me placer sur le calque rectangle là et juste le placer au-dessus de mon image. Parfait. Voilà. Et mon logo, il peut rester là. Et je vais essayer de diminuer un peu la taille de mon image pour l'instant. Alors ce que je vais faire pour l'instant, je vais verrouiller tous mes calques. Donc je viens me placer sur ces calques là et je viens là, je maintiens shift pour sélectionner le tout et je clique sur verrouiller. Donc j'ai verrouillé tous mes calques pour bien travailler. Maintenant je vais prendre l'outil texte pour écrire mon texte. Donc là tout vaut, ensuite je descends produit. Voilà, tous vos produits préférés au meilleur prix. Parfait. Donc ici déjà la couleur, je vais mettre mon texte en blanc. OK. Donc la taille ici, je vais mettre à 30. OK. La police utilisée, c'est Satoshi. Et je vais le mettre en black. Et au niveau de l'écart entre mes textes ou mes lettres, je vais venir mettre donc à 30 également. Voilà, c'est OK. Et je vais sélectionner juste ces textes-là pour ajouter un peu du contraste. Donc pour cela, je vais choisir la couleur du logo. Donc je vais bien zoomer pour être sûr que je choisis
la bonne couleur. Voilà, je sélectionne d'abord. Donc, si vous utilisez la dernière version ou disons les nouvelles versions de Photoshop, vous aurez cette barre-là des propriétés qui vous aident à travailler de façon plus rapide. Donc, je vais sélectionner juste là et je vais pipetter cette couleur. Voilà, c'est OK. Voilà, une fois c'est OK, je vais venir mettre comme ceci. OK. Et là, je vais encore prendre l'outil texte pour écrire ici High Tech. Voilà, comme ceci. C'est OK. Je vais choisir la couleur blanche. La taille, je vais mettre à 14 et je ne vais pas le laisser en black, je vais le mettre en régular. Voilà, j'espère bien que c'est ça. Donc, c'est en régular ou en médium. Voilà, c'est en médium plutôt. Donc, je vais mettre donc le poids, donc je vais le mettre en médium. Voilà, parfait. Donc, à ce niveau-là, je vais prendre l'outil ellipse. Voilà, je choisis l'outil ellipse et je vais tracer un ellipse comme ceci. Voilà, c'est OK. La couleur, je mets cette couleur. C'est OK. Et je vais bien les aligner. Donc, je peux choisir les deux et faire ça. Non. Faire plutôt ça. Voilà, donc imaginons que c'était comme ceci, je choisis les deux. Voilà, et je fais ça, c'est top. Parfait. Donc, je vais venir les placer là. Voilà, c'est bon. Et je vais dupliquer en faisant Alt enfoncé plus Shift. Voilà, ici c'est accessoires. Parfait. Je vais encore sélectionner les deux là. Je vais dupliquer, Alt enfoncé, Shift. Voilà. Et je vais écrire ici Lifestyle. Parfait. Voilà. Une fois c'est bon, je vais essayer d'augmenter un peu le tout pour les mettre là à ce niveau. C'est bon. Et un peu comme ceci. Voilà, c'est bon. Et je prends l'outil règle, je viens placer ici. Voilà, et je pense que c'est bon. Et à ce niveau-là, je vais prendre l'outil rectangle, donc juste comme ceci, et je vais dessiner un premier rectangle. Voilà, et la couleur, je prends cette couleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer un peu la taille. OK. Et ce que je vais faire encore, c'est que je vais dupliquer ces rectangles-là en faisant CTRL-J. Parfait. Et je vais me placer sur le rectangle juste au-dessus, en dessous, pardon. Et ensuite, je vais augmenter la taille. Je vais encore augmenter. Voilà, à ce niveau, je pense que c'est bon. Et ce que je vais faire, je vais diminuer son opacité. Je vais le mettre à 50. OK. Et bien, là, il y a une chose que j'ai manqué d'appliquer, c'est que je dois mettre les bordures arrondies. Pour cela, je descends au niveau des propriétés. Donc, je vais voir si je peux le faire directement avec les deux rectangles. Je pense que c'est faisable. Donc là, je vais mettre les bordures à 22. Voilà, c'est top. Et je vais grouper les deux rectangles et je vais appeler ça rectangle 1. Voilà, et je vais les dupliquer juste comme ça. Voilà, je trouve qu'ils sont trop petits. Je vais sélectionner les deux et augmenter un peu de taille. Voilà.
Parfait. Donc, je vais encore prendre ces groupes-là. Voilà, et dupliquer comme ceci. Et ces groupes-là. Voilà, je crois que c'est OK. Donc, je vais voir si j'ai la possibilité de... Voilà la taille. Peut-être je vais diminuer et le mettre là. Je pense que ça doit être comme ça. Bah, je vais laisser ça comme ceci, comme c'était. Voilà, ça peut rester comme ça. Juste diminuer un peu. Je pense que c'est bon à ce niveau-là. Voilà, donc je vais venir me placer sur le rectangle 1. Donc là, attends, qu'est-ce que je fais? Donc le groupe, je vais chercher le groupe rectangle 1. Donc c'est bien ça. Dommage, ils sont collés avec l'autre. Bon, là, je vais essayer d'annuler. Voilà, ça reste comme ça. Et je prends ça pour dupliquer. C'est pas toujours indépendant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais prendre ça comme ceci. Bah là, j'ai fait une grosse erreur. Bon, ce que je vais faire normalement, je vais dupliquer. Donc, je vais faire CTRL-J, c'est mieux. Et après, je fais déplacer. CTRL-J encore. Voilà, et je déplace. Et CTRL-J. Et je vais déplacer. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais sélectionner les deux. Voilà, une fois c'est bon, je vais essayer d'agrandir la taille pour voir ce que ça peut donner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je descends un peu pour libérer l'espace. OK, et ici, voilà, ça doit venir juste là. Voilà, je pense qu'à ce niveau, c'est bon. Donc, je vais venir me placer sur le premier groupe dont j'ai nommé rectangle 1 et je vais prendre les éléments à placer dans le rectangle. Donc, c'est cet élément-là, celui-ci et celui-là. Et je fais cliquer, glisser. Donc, je vais bien placer celui-là. Donc, j'ai pas besoin d'appliquer le masque de crêtage. Ça peut rester comme ceci. Donc, le deuxième élément. Voilà. Et le troisième élément. OK. Je vais juste prendre celui-là et le placer au-dessus de celui-là. OK. Voilà, c'est OK. Donc, je vais prendre le rectangle 2, donc le deuxième groupe. Juste là, et je vais prendre les éléments. Donc, il s'agit du mixeur et le marmite. Je fais comme ceci. Donc, marmite, je place juste là. Et le mixeur, je place là.
Voilà, c'est top. Et je prends le troisième groupe. Voilà, les éléments, c'est l'ordinateur et le téléphone. Ok, le téléphone se place là. Voilà, et l'ordinateur, carrément, voilà, va se placer ici. Et là, je vais juste changer sa direction. Voilà, c'est ok. Je zoome un peu. J'agrandis aussi un tout petit peu la taille du téléphone. Ok. Et le dernier. Voilà, les éléments sont donc les deux là. Tac, tac. Et ok. Voilà, et l'autre élément juste là. Voilà, c'est parfait. Donc au niveau de mes éléments, c'est top, c'est déjà top. Donc juste je vais compléter très rapidement les informations de contact. Donc pour cela, je prends l'outil rectangle. Donc je vais venir tracer un rectangle ici. Un premier rectangle. Voilà, comme ceci. Ok. Et les bordures, je vais donc arrondir juste là au niveau des points qui sortent ici. Donc je vais mettre au moins 25. Parfait. Et ce que je vais faire, je vais dupliquer ces rectangles là en faisant CTRL-J. Une fois c'est ok, je vais venir prendre cette partie là et je maintiens Shift pour réduire comme ceci. Voilà, et je sélectionne ce premier rectangle pour l'appliquer la couleur bleue. Voilà. Alors, ici, je vais donc chercher l'icône de téléphone. Pour cela, je vais venir sur ce site-là, voilà, qui s'appelle flavicon.com. Donc, sur ce site, vous allez trouver des icônes en tout cas. Il y a tellement d'icônes que vous allez trouver sur ce site-là. Donc, pour cela, je vais chercher l'icône de téléphone. Je peux écrire phone tout simplement. Ok, et je vais chercher celui qui me convient bien. Donc, je peux prendre celui-là. Et ici, vous avez la possibilité de télécharger l'image. Si vous cliquez juste sur PNG, vous allez télécharger l'image pour qu'elle soit enregistrée sur votre machine. Au cas contraire, vous pouvez juste faire copier PNG et venir la coller dans Photoshop. Mais attention, cela n'est pas possible avec Illustrator. Par contre, avec Photoshop, ça marche très bien. Vous avez même la possibilité de changer de couleur ici, mais pour cela, vous devez vous connecter. Donc, je vais faire copier et je reviens là. Je me place sur mon rectangle et ensuite, je fais CTRL-V. Voilà, c'est bon. Je vais réduire la taille. Voilà, il va être placé là. Et ce que je vais faire au niveau d'ici, je vais sélectionner les deux pour bien les centrer. Voilà. Et là, je vais sélectionner mon icône et je viens l'appliquer une incrustation de couleur. Voilà, une incrustation de couleur bleue. Et OK. Et là, je peux prendre mes numéros. Donc, pour cela, je prends les numéros ici. Voilà, donc je vais juste prendre ce numéro-là. Je fais OK. Voilà, je retourne ici, je choisis l'outil texte. Et là, je fais coller. Parfait. Donc là, cette partie-là, je le mets en bold et l'autre, c'est en régular pour donner un aspect de contraste. Et une fois c'est bon, voilà. Et je vais dupliquer en maintenant Alt.
Voilà, c'est bon, je vais sélectionner les deux pour bien les aligner. Donc le deuxième numéro, voilà, ça peut rester comme ça. C'est juste un cas pratique. Et au niveau d'ici, je vais venir prendre l'outil ellipse. Donc je vais venir juste tracer un ellipse comme ceci. OK. Et la couleur, voilà, ça doit rester cette couleur-là. Et je retourne sur mon site Favicon et je vais écrire donc là paiement à la livraison. Et je vais venir choisir cette icône là et je fais copier, je retourne dans Photoshop, je me place là et je fais CTRL V. C'est OK. J'ai réduit la taille. Voilà, je sélectionne les deux pour bien les aligner. Voilà, c'est OK. Et je vais venir juste sélectionner mon icône de téléphone ici. Voilà, et je suis sur les calques de l'icône de téléphone. Je vais faire clic droit de ma souris. Voilà, et je vais venir faire copier le style de calque. Je viens sur celui-là. Donc, je m'assure bien que je suis sur le calque de paiement à la livraison. Et je fais clic droit et coller le style de calque. Voilà, OK. Automatiquement, j'ai la couleur bleue qui s'applique. Et je vais venir dupliquer ces textes-là. Et d'ailleurs, je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur bleue. C'est OK. Je viens là. Là, je vais écrire à la livraison. Et là, je vais écrire paiement. Et là, je vais mettre ici 30. Attention, 30 c'est trop. Qu'est-ce que je fais? Auto. C'est trop. Je vais essayer d'arranger ici au moins 14. Bah, là, c'est bon. Voilà. Et je vais sélectionner les tout. Et après, les placer comme ceci. Et là, je vais écrire donc l'adresse du site. Donc, c'est www.necom.store. Alors, je vais supprimer cette icône-là pour choisir l'icône du web. Donc, je retourne sur Flaticon, pardon. Donc, là, je vais écrire web logo. Je peux prendre celui-là et je copie. CTRL V. Je sélectionne les deux. J'avais déjà copié le style de calque, donc je vais venir juste faire coller. OK. Donc là, je vais chercher à ajuster leur taille. Voilà, pour bien aligner mes éléments. Donc, je vais prendre par exemple un rectangle ici. Et je vais dessiner comme ceci. Et c'est bon. Je vais déplacer ce rectangle là pour venir le placer juste là. Voilà, une fois c'est bon, je prends l'outil règle. Je vais placer ici à ce niveau. Et je peux sélectionner les éléments là pour bien les aligner. Voilà, je m'assure aussi que là, voilà.
faire. Et là, les logos. Donc, je vais venir là à ce niveau et je descends. Donc, je vais venir déverrouiller mon logo. Voilà, c'est OK. Et je peux aussi réduire la taille un tout petit peu. Je vais également déverrouiller mon image. OK, et je peux faire un peu ça. Et je peux donc supprimer ces rectangles-là. Voilà, et vérifier que tout est OK. Donc, je vois là au niveau de texte, tous vos produits préférés au meilleur prix, c'est bon. High-tech, accessoires, lifestyle. Je vais vérifier quelque chose. Voilà, c'est bon. Là, à ce niveau, c'est bon. Voilà, tout est clair. Le message est clair. Là, le spectateur comprend directement le message et qui fait la boutique. Quel type de produit la boutique vend. Donc, merci à vous qui avez suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Et s'il y a un projet à travailler avec moi, n'hésite pas à me le signifier en commentaire. Donc, on se dit ciao, à la prochaine.